à l'action judiciaire intentée par l'ancien président Thomas Boni Yayi. Il a été abondamment relayé que l'ancien président Thomas Boni Yayi, dans le cadre du procès ICC Service en cours, aurait assigné en diffamation certaines personnes quant aux propos tenus par elle. En notre qualité d'avocat de l'ancien président de la République, nous venons par le présent point de presse situer l'opinion publique sur la réelle nature de l'action judiciaire et expliquer les fondements juridiques et sociaux de la dite action. Afin de ne pas laisser libre cours aux affirmations et interprétations erronées, il importe de préciser qu'il s'agit plutôt d'une plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignage à l'encontre de l'ancien procureur général Georges Constant Amossou pour avoir affirmé et sans ambiguïté que le promoteur de ICC Service est bel et bien M. Thomas Boni Yayi avec la complicité de ses collaborateurs. Cette plainte avec constitution de partie civile a été déposée entre les mains du président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou sur le fondement des dispositions de l'article 361 du Code pénal qui dispose ainsi qu'il suit. Quiconque sera coupable de faux témoignages en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine de la réclusion. Ces allégations et insinuations ont été faites sous serment à une audience non seulement publique, mais de surcroît retransmise en direct sur plusieurs chaînes de radio du Bénin et par la presse écrite. Dans une atmosphère sociale lourdement chargée par la réouverture de cette affaire, dont les séquelles tardent à cicatriser dans les familles disloquées et meurtries, du fait de ce drame économique, ces affirmations, au demeurant pure affabulation mensongère, s'écartent à tout point de vue de la vérité, mais plus gravement, tendent à présenter et installer M. Thomas Boni Yayi dans l'inconscient collectif comme la source de cette escroquerie à grande échelle. Il ressort des auditions qu'aucun élément de preuve n'a ni été requis par la Cour de répression des infractions économiques, ni par les avocats des parties au procès, ni été apporté par l'ex-procureur général, dont la fonction et le grade antérieur renforcent l'obligation de prudence dans de tels cas. Pour ne pas nuire, bien entendu, pour ne pas nuire par une telle attitude dolosive à l'honorabilité et à la réputation de notre client. À notre surprise, ni la Cour, ni le procureur spécial, et dans une moindre mesure, les avocats ayant adressé des questions aux témoins et qui doivent s'assurer de la véracité des faits allégués par un témoin et enclencher une action publique au besoin, n'ont encore veillé à l'exigence de la vérité. Cette situation pourrait instiller dans la conscience collective que les dites affirmations faites par M. Georges Constant Amossou seraient fondées d'une façon ou d'une autre et exposer ainsi notre client à la vindicte populaire et aux accusations de tout genre, si ce n'est la véritable finalité recherchée à travers la retransmission en direct du dit procès sur les ondes de radio. M. Boni Yayi requiert de la justice qu'elle pallie donc à l'abstention de la Cour connaissant du procès ICC Service, notamment en matière d'exigence de preuves en soutien des allégations des témoins sachants et accusés. Il reste convaincu que la recherche de la vérité et l'administration de la bonne justice doivent habiter la criette et chaque acteur, notamment par l'invitation au respect du principe sacro-saint de la charge de la preuve. La solennité de la tenue de cette audience
ajouté à la gravité de ce drame économique qui a laissé des séquelles dans les familles, mérite que la plus grande rigueur dans la recherche de la vérité soit observée pour ne pas laisser place à des jugements populaires hâtifs. À cet effet, une équipe a été mise en place pour les besoins et à la demande de M. Boni Yayi pour tout le long du procès, relever et donc poursuivre tout acte ou propos qui serait constitutif d'atteinte à son honneur et à sa réputation, et ce, en cas d'abstention de la criette à se saisir d'office de telles infractions. Je vous remercie.